S'il vous plaît, je m'excuse, il y a un problème aussi, c'est toujours problème de connexion. Donc, je reviens. Donc, j'ai effectué la connexion 4G, c'est-à-dire partage de connexion, pour revenir. Alors, maintenant, je veux savoir, est-ce que je reprends ici. Donc, nous sommes arrivés à la question 8. Donc, est-ce que je me suis arrêté à la question 8? Est-ce que vous avez déjà vu la question 8? Ou bien je reprends la question 8? Je répète, s'il vous plaît. Est-ce que je recommence la question 8? Alors donc, la question 8, c'est calculer la fréquence de l'onde électromagnétique de longueur lambda 0. Ils nous ont demandé, nous avons lambda 0 est égal à 633 nanomètres est égal à 633 10 à la puissance moins 9 mètres. Nous avons C est égal à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc on cherche nu, la fréquence. Nous avons C est égal lambda sur la période est égal lambda fois nu. Donc nu est égal C divisé par lambda. Donc je remplace 3 10 à la puissance 8 divisé par 633 10 à la puissance moins 9. Donc la valeur numérique est 3 10 à la puissance 8 divisé par 633 10 à la puissance moins 9. Donc est égal 4,74. Donc nu est sensiblement égal 4,74 10 à la puissance 14 Hz. Bon. Alors maintenant, donnez le nom de θ et la relation entre θ et lambda 0. Donnez le nom de θ. Donc 9. Alors, l'angle θ et l'écart. Il s'appelle l'écart angulaire. L'écart angulaire. L'écart angulaire. Ça, c'est son nom. Vous devez le connaître par cœur. Alors, quelle est la relation entre θ lambda 0 et A? Alors, nous avons θ, il est égal lambda 0 sur A. La même chose. Ça, c'est une propriété que vous devez connaître par cœur. θ est égal lambda 0 divisé par A. Bon, puisque le lambda, il a été nommé dans cet exercice par lambda 0, donc lambda 0 sur A. S'il a été nommé par lambda, vous écrivez seulement lambda divisé par A. Alors maintenant, la 10e question. Montrez que L1 est égal à 2D lambda 0 divisé par A. Montrez que L1 est égal à 2D, la 10e question. Donc ici, je vais refaire le schéma pour bien expliquer. D'accord? Donc, vous avez ici l'écran. Vous avez là la fente, ici. Et ici, nous avons l'onde incidente. Voilà. Donc, il provient du laser. Voilà. Du laser. Voilà, le laser. Ça, c'est l'onde 1. Ça, c'est l'ouverture, bien sûr, de largeur petit a. Et ici, c'est... voilà. Donc, nous avons la tâche centrale. Je m'intéresse seulement
la tâche centrale. Regarde. Donc, voilà la tâche centrale. Donc, sa largeur ou bien sa longueur, elle est notée L1. Voilà, celle-là, elle est notée L1. Alors, je trace ces deux traits. Voilà. Celui-là aussi. Alors, donc, cet angle-là, c'est θ. Alors, cette distance, elle est notée D. D, donc, ici, c'est l'écran. L'écran. Alors, donc, nous avons... Donc, on va chercher lambda 0. Donc, on va chercher la relation désirée. La relation désirée. Donc, on va prendre ce triangle. Voilà, celui-là. Donc, je vais prendre ce triangle qui est hachuré en rouge. Alors, je vais prendre ce triangle. Le voilà. Donc, ce triangle d'angle θ. Donc, je vais le refaire ici. Voilà, le petit triangle. Voilà. Ici, c'est θ. Donc, ça, c'est θ. Cette distance, c'est grand D. Voilà. Et cette distance, celle-là, c'est la moitié de L. Donc, ça, c'est L1 divisé par 2. Alors, je travaille avec la tangente, puisque j'ai l'opposé sur l'adjacent. Alors, tangente, θ, elle est égale à le côté opposé, c'est le côté adjacent. C'est L1 divisé par 2 divisé par D. Donc, tangente θ, elle est égale L1 divisé par 2D. Alors maintenant, nous avons une propriété dans ce chapitre. Dans ce chapitre, l'angle θ, elle est toujours inférieure à 15 degrés. Donc, nous avons la propriété suivante. Tangente θ est sensiblement égale à θ en radian. Donc, ça, c'est une propriété que vous devez apprendre dans ce chapitre. Vous remplacez tangente θ par θ. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient θ est égal à L sur 2D. L1 sur 2D. La voilà. Donc, je répète, certains élèves, alors, ils ont appris dans l'exercice, on leur demande trouver l'expression de θ en fonction A, en fonction de L1 et D, et ils écrivent tout simplement θ est égal à L1 sur 2D. Donc, il est toujours, c'est-à-dire, c'est une relation qui est générale. Donc, θ est égal à L1 sur 2D, et ils commencent à résoudre. Donc, dans ce cas-là, je ne donne pas de points. Alors, moi, personnellement, je ne donne pas de points. Démontrer, trouver, il faut trouver. Donc, il faut faire un petit schéma dans lequel vous mettez θ, D, L1 sur 2, et vous calculez, vous trouvez tangente, et après, vous écrivez tangente sensiblement égale à θ, sensiblement égale à θ, donc celle-là. Et parfois, dans certains exercices, ce sont des exercices piégés. Alors, au lieu de vous donner, ici, au lieu de vous donner L1, je peux vous donner 2L1. Alors, 2L1, donc automatiquement, celle-là, ça devient quoi? Ça devient la moitié, donc ça donne L1. Alors, donc celle-là, ça devient quoi? Ça donne L1 divisé par D. Donc, la relation, ça devient combien? L1 divisé par D, donc ça donne L1 divisé par D. Donc, vous faites attention comment ils ont nommé celle-là. Est-ce qu'ils l'ont nommé L1 ou bien ils l'ont nommé 2L1? Donc, vous faites attention. Aussi, vous faites attention à la notation de D. D'accord? Donc, alors maintenant, on revient. Le cas général qui est utilisé par votre prof pendant le traitement du cours. Donc, celle-là, c'est L1. Donc, ça, c'est L1 sur 2. Donc, L1 divisé par 2. Donc, sur 2D. Donc, ici, sur 2D. Donc, vous faites attention au symbole, c'est-à-dire utilisé pour cette distance, et en même temps à grand D. Alors maintenant, nous avons celle-là. θ est égal à lambda 0 sur A, et nous avons L1 est égal à 2D. Donc, nous avons θ est égal à L1 sur 2D, elle est égale aussi à lambda 0 divisé par A. Je déduis, L1 est égal, je multiplie par 2, ça donne 2D lambda 0 divisé par petit a. Voilà l'expression demandée.
Alors, calculer la valeur de A. Alors, on calcule la valeur de A. Donc, d'après cette relation, je fais la permutation, je déplace A vers le haut, L1 vers le bas. Donc, A est égal à 2D lambda 0 divisé par L1. Il est égal. Alors, les données. Nous avons D, 1,4. Donc, 2 fois 1,4 fois 633, 10 à la puissance moins 9, divisé par la valeur de L1. Alors, L1, 3,5 cm. 3,5, 10 à la puissance moins 2 mètres. Deux fois 1,4 fois 633, 10 à la puissance moins 9. Alors, divisé par 3,5, 10 à la puissance moins 2, est égal à 5,06, 10 à la puissance moins 5. Donc, A est sensiblement égal à 5, 10 à la puissance moins 5 mètres. 5, 10 à la puissance moins 5 mètres. Alors, 11, la question 11. Représenter graphiquement. Représenter graphiquement. Donc, 11. Alors, représenter graphiquement, nous avons L1 est égal à 2D lambda 0 sur A. Il est égal à 2D lambda 0 fois 1 sur A. Donc, on peut écrire L1 est égal à K fois 1 sur A. Avec K à remplacer 2D lambda 0. Donc, c'est une, voilà, L1 en fonction de 1 sur A, c'est une droite linéaire. Donc, en représentant, voilà, l'expression de L. Donc, L1 divisé par, ou bien L divisé par 1 sur A. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Bon, donc, on dit que L1 est proportionnel à 1 sur A. L1 est proportionnel à 1 sur A. Là, une remarque. Maintenant, dans un exercice, lorsqu'on vous donne celle-là, et on va vous demander de calculer lambda 0. On vous donne celle-là, on va vous demander de calculer lambda 0. Donc, remarque. Alors, remarque. Donc, si on vous donne la courbe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir, voilà, vous allez choisir 2 points. D'accord? Je vais mettre ici, je vais la noter L1 et celle-là, voilà, L1 et celle-là, L2. Donc ici, 1 sur A1 et là, c'est 1 sur A2. Donc, vous allez écrire L1 est égal à K fois 1 sur A. Avec K, c'est le coefficient directeur, ou bien c'est la pente, ou bien c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, K, c'est le coefficient directeur, ou bien c'est la pente, ou bien c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, on trouve K est égal, alors, delta sur delta. Delta L, en haut, delta 1 sur A. Et vous allez le calculer en choisissant L2 moins L1 divisé par 1 sur A2 moins 1 sur A1. En calculant le K, vous pouvez déduire lambda 0. Donc, EK est égal à 2D lambda 0. Et d'après celle-là, vous cherchez lambda 0 est égal à K divisé par 2D. Donc, supposons
dans un exercice, on vous donne le L. Quelle est la relation entre L1 sur A? La relation, puisque c'est une droite linéaire, L1 égale à K fois 1 sur A. Alors, vous cherchez le K. Le K, c'est, j'ai dit, la pente. Donc, la pente. Ou bien, coefficient directeur de la droite. Vous le calculez, vous trouvez sa valeur. Et après, on va vous demander déduire lambda 0. Alors, d'après la relation qui est en haut, K est égal à 2D lambda 0. Vous trouvez la valeur de lambda 0. Alors maintenant, partie 2. Partie 2. Donc maintenant, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. On va augmenter la difficulté. Alors, on place entre la fonte et l'écran. Donc, on place entre la fonte et l'écran. Donc, partie 2, on place entre la fonte et l'écran un bloc de verre de forme parallélépipédique, comme l'indique la figure 2. Alors, l'indice de réfraction du verre pour la lumière monochromatique est petit n. On observe sur l'écran que la tache lumineuse centrale prend la valeur L2, 2,2 cm. Montrez que L1 est égal à 2DC sur A fois nu et L2 est égal à 2D fois V divisé par A fois nu. Alors, vous avez le schéma. Donc, ils ont introduit entre la fonte et l'écran un bloc de verre d'indice. Alors, le bloc de verre d'indice petit n. Ils ont gardé grand D la même, 1,4 mètres. Ils ont gardé la même valeur de A. Ils ont gardé la même valeur de A. Donc, la deuxième partie, voilà, deuxième partie. Alors, donc, nous avons l'écran. J'ai ici la fonte. Et ici, j'ai la source, c'est-à-dire le laser. Voilà, le laser. Donc, ils ont introduit entre celle-là et celle-là, ils ont mis là, c'est un bloc de verre. C'est le verre d'indice N, d'indice de point petit n. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Alors, ils ont obtenu une tâche centrale, voilà, une tâche centrale de largeur, hein, donc L2, voilà, L2. Donc, ici c'est θ, l'angle θ. Bien sûr, celui-là c'est θ2, c'est pas le même θ. Alors, donc là c'est, voilà, c'est θ2. Alors maintenant, la distance, cette distance, il est resté là, la même. D, il n'a pas changé. Le petit a aussi n'a pas changé. Donc la première question, puisque ils ont changé, regardez là, puisqu'ils ont changé, là, le milieu a été changé, donc automatiquement, la fréquence, ici, c'est nu. La fréquence, ici, c'est nu. Alors, là, c'est nu. Alors, la longueur d'onde, ici, c'est lambda.
lambda 0. Et ici, la longueur d'onde, c'est lambda, ce n'est pas la même. Alors, la vitesse ici, c'est c. La vitesse ici, c'est v. D'accord? Donc là, nous avons l'air, et l'air, il est presque identique pour nous, cette année, au vide. D'accord? Donc, alors maintenant, donc ils ont changé le milieu, donc le lambda va changer, le v va changer, mais la fréquence ne va pas changer. Alors pour nous, on ne va pas refaire la même démonstration. On a déjà démontré que θ, elle est égale à L sur 2D. Elle est égale à lambda divisé lambda sur A. Donc ça, c'est le cas général. Donc, nous avons L est égal à 2D fois lambda divisé par A. Alors, le lambda. Alors maintenant, on sait que lambda est égal, alors, dans le cas, dans le vide. Donc, dans le vide, voilà, dans l'air, entre parenthèses, vide, voilà, le vide, lambda, c'est lambda 0. Donc nous avons la relation et la vitesse et C. Donc C est égal lambda 0 fois nu. Donc lambda 0 est égal C divisé par nu. Donc dans l'air, cette relation, il devient quoi? Il devient L1 est égal 2D lambda 0 sur A. Il est égal 2D, je remplace lambda 0 par celle-là, fois C divisé par A fois nu. Alors, on a trouvé L1. L1 est égal 2D fois C divisé par A fois nu. Maintenant, dans le verre, dans le verre, alors, dans le verre, la vitesse a changé. Donc, nous avons lambda est égal la vitesse sur nu. Lambda est égal, je remplace le C par V. Donc ici, lambda est égal à V divisé par nu. Ici, lambda 0 est égal à C divisé par nu. Donc ici, alors lambda c'est V sur nu. Et ici, lambda 0, c'est C divisé par nu. Alors, maintenant, donc on va la remplacer ici. J'obtiens L2 est égal 2 fois D fois lambda fois V divisé par A fois nu. Voilà. Donc, la relation dans le verre, la relation dans l'air. Qu'est-ce que j'ai remplacé? Puisque D n'a pas changé, A n'a pas changé, la fréquence ne change pas. Alors, D n'a pas changé, la fréquence ne change pas. Alors, L1 et le L a changé à cause de quoi? À cause du changement des vitesses. Dans l'air, c'est C, dans le verre, c'est V. Donc, L1 est égal à 2D fois C divisé par A fois nu, et l'autre, c'est L2 est égal à 2D fois V divisé par A fois nu. Alors maintenant, calculer la deuxième question. Calculer N. Alors, d'après celle-là, je cherche le C. À quoi est égal le C? Le C est égal L1 fois A fois nu. Donc A, nu, L1 sur 2D. 2D. Alors, d'après celle-là, le V est égal à quoi? Est égal à L2 fois A fois nu. Donc A, nu, L2 divisé par 2D. Alors, par définition, nous avons N, il est égal à C divisé par V. Donc N, il est égal à C divisé par V. Donc N, il est égal, C c'est quoi? C'est A, nu, divisé par 2D fois L1. L'autre, c'est A, nu, divisé par 2D fois L2, je simplifie. Qu'est-ce que j'obtiens? N est égal à L1 sur
L2. Voilà l'expression de n. L'application numérique, n est égale. Ils ont déjà donné la valeur de L2, c'est 2,2 cm, et celle-là, c'est 3,5 cm, centimètre. Ça se simplifie, donc j'obtiens la valeur 1,6. 1,6. Donc, le verre a pour coefficient, ou bien pour indice de réfraction, l'indice de réfraction de ce verre est égal à 1,6. Donc, dans cet exercice, j'ai introduit la relation N est égale à C divisé par V que vous devez connaître par cœur, apprendre. Oui, Adam l'Arabi, 1,59 sensiblement égal 1,6. 1,59, voilà, sensiblement égal 1,6. Donc, certains qui ont quitté c'est-à-dire la séance, bon, bien sûr, c'est à cause d'un problème de connexion, bon, mais ils vont rater les parties les plus difficiles. Jusqu'à présent, on a traité seulement les parties que vous devez connaître par cœur, que tout le monde doit savoir, mais celle-là, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Surtout lorsqu'on va vous demander, on vous donne le schéma et on vous demande de calculer directement le petit n. Donc, il faut penser à trouver celle-là. Il faut penser à n est égal à c divisé par V. Alors, on passe à la troisième partie. De l'exercice. Alors, la troisième partie. Alors, comme titre, diffraction par ouverture circulaire. Alors, donc jusqu'ici, on a étudié la diffraction par une fente. Donc maintenant, c'est diffraction par ouverture circulaire. Donc, on obtient, au cours d'une expérience de diffraction, de la lumière monochromatique d'un laser traversant un trou de diamètre petit a et qui se trouve à la distance d est égale à 2,2 mètres de l'écran. Figure 3. Alors, figure 3, suivante. Alors, décrire le phénomène de diffraction observé sur l'écran pour une petite ouverture. Donc, le voilà, le phénomène de diffraction. Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que nous avons les mêmes, c'est-à-dire même aspect de la lumière lorsqu'il traverse là le trou? Est-ce qu'il est identique aux franges qui ont été obtenues à l'aide d'une fente? Donc, dans cette expérience, on a obtenu quoi? On a obtenu sur l'écran, alors, une tache circulaire, une tache centrale circulaire. Donc, on obtient une tache centrale circulaire. Elle est entourée par plusieurs anneaux, d'accord, qui sont sombres et d'autres anneaux qui sont clairs. Donc, on obtient, donc troisième partie. Donc, la première question. Donc, nous avons une tache circulaire, voilà. Et cette tache, elle est entourée par des anneaux circulaires qui sont rouges, voilà, rouge. Et entre deux anneaux, il y a une zone qui est sombre. Donc ici, brillante, rouge. Et là, c'est sombre. Alors maintenant, donc, la tâche, donc le phénomène de diffraction, il est formé par, donc on observe
sur l'écran. Alors, l'écran, une tache très brillante, rouge et circulaire, alors entouré alors par des anneaux alors clairs, qui sont clairs et sombres. Donc le phénomène de diffraction d'un trou, il est tout à fait différent de diffraction, le phénomène de diffraction par une fente. La fente, il ressemble à quoi? Il ressemble à un fil. Aussi, si on utilise un fil fin, on obtient le même phénomène de diffraction que la fente. La fente est équivalente au fil. Mais le trou, c'est tout à fait différent. Alors maintenant, la deuxième question. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Alors, on admet que l'écart angulaire θ entre le centre de la tasse centrale et la première extinction pour une ouverture circulaire de diamètre A et de la forme θ est égal à 1,22 lambda sur A. Le coefficient de correction 1,22 est lié à la forme circulaire de l'ouverture. Déterminer une relation entre d petit d et θ, telle que petit d est le diamètre du trou. Donc, ils nous ont donné, alors, deuxièmement, θ est égal à 1,22 lambda sur A. Lambda sur A. Donc, vous voyez que pour la fente et le fil, pour la fente et le fil, θ est égal lambda sur A. Donc celle-là, c'est lambda sur A. Celle-là, vous devez la prendre par cœur. Par contre, celle-là, ça c'est pour le trou. C'est pour le trou. Donc le trou a une relation qui est un petit peu différente de la fente. Donc c'est 1,22. Nous avons dit ici, il s'appelle un coefficient de correction, alors qu'il dépend de la forme circulaire du trou. Donc, nous n'avons pas la même relation. Donc, en cours, votre prof vous a donné seulement celle-là. Donc, c'est là que vous devez apprendre. Mais, dans un exercice, si on vous donne le trou, donc, ils vont vous proposer cette relation. Alors maintenant, on va essayer de chercher la relation entre L et, puisqu'ils ont demandé, alors, ils ont déterminé une relation entre grand D, petit d et θ, tel que petit d est le diamètre du trou. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner ici un cercle. Alors là, c'est le cercle, c'est la tâche centrale. Donc, cette distance, celle-là est notée petit t. Alors, voilà. Et ça, voilà, comme ça, ça c'est θ. Et cette distance, c'est grand D. Et là, c'est le trou. Alors donc, on va prendre ce triangle. Donc, on va appliquer la même relation tangente de θ. Elle est égale. Cette distance, c'est quoi? C'est d sur 2. D divisé par 2 divisé par grand D. Donc, est égal petit d divisé par 2d. Et tangente θ, il est sensiblement égal à θ. Donc, je peux déduire que θ, il est égal à petit d divisé par 2 grand D. Voilà la relation désirée, la relation entre grand D, petit d et θ, tel que petit d est le diamètre du trou. Alors, maintenant,
une fois on a démontré celle-là, qu'est-ce qu'ils ont demandé? La longueur de l'onde dans le vide du laser est lambda 0, 633 nanomètres. Et le diamètre de la tasse centrale observé sur l'écran est petit d est égal à 2 cm. Calculez le diamètre petit a. Donc, on va travailler dans la deuxième question, la longueur d'onde. Donc, troisièmement, donc nous avons θ est égal à d divisé par 2d. Et nous avons θ est égal à 1,22 lambda 0 divisé par A. Donc, celle-là est égale à celle-là. Donc, petit d divisé par 2d est égal à 1,22 lambda 0 divisé par A. Alors, ils nous ont demandé de calculer quoi? La longueur d'onde dans le vide laser est lambda 0, 633. Le diamètre de la tasse centrale observé sur l'écran est petit d est égal à 2. Calculer le diamètre petit a. On cherche petit a. Donc, petit a est égal, on va déplacer petit a ici, id là. Donc, c'est 1,22 lambda 0 multiplié par 2d divisé par petit d. Donc, a est égal à 1,22 fois 2d lambda 0 divisé par petit d. Donc, application numérique, 1,22 fois 2 fois, alors grand D, il est égal à 2,2 mètres, voilà, 2,2 mètres, lambda 0, 633, 10 à la puissance moins 9, et petit d, 2 cm, c'est 2, 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, on va simplifier le 2. Donc, le 2 se simplifie avec ce 2, se simplifie avec celui-là. Donc, ça donne 1,22 multiplié par 2,2 multiplié par 633, 10 à la puissance moins 9, divisé par 1, 10 à la puissance moins 2. Donc 1,69, 10 à la puissance moins 4. Donc A est égal à 1,69, à peu près 1,7, 10 à la puissance moins 4 mètres. Donc petit a est sensiblement égal. Alors, oui, bon. Alors maintenant, quatrièmement, le même trou, donc regardez là, le même trou est éclairé par un autre laser et pour la même distance grande D, on obtient une tache centrale de diamètre d' égale 1,8 cm. Quelle est la longueur d'onde de la lumière émise par le laser? Quelle est la longueur d'onde de la lumière émise par le laser? Donc, c'est la question numéro 4. Donc, la question 4. Donc, regardez. La première expérience. Pour la première
expérience. Expérience. Alors, pour la première expérience, donc nous avons démontré que D, voilà, D est égal à 1, donc D sur 2D, il est égal à 1,22 lambda 0 divisé par A. Donc, je peux déduire ici que lambda 0, il est égal. Il est égal à, ou bien le D est égal. Le petit d est égal, c'est plus simple. Donc, petit d est égal à 1,22 multiplié par lambda 0 multiplié par 2D divisé par A. Maintenant, deuxième expérience. Deuxième expérience. Expérience. Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé seulement lambda. Donc, on obtient D' sur 2D est égal à 1,22 fois lambda 0' divisé par A. Donc, d'après aussi celle-là, nous avons D' est égal à 1,22 fois lambda 0' fois 2D divisé par A. Donc, on a cette relation et on a celle-là. Je fais la division. Alors, je divise D' divisé par D. Donc, D' divisé par D. Il est égal. Donc, il est égal à 1,22 lambda 0' fois 2D divisé par, alors, divisé par A. Ici, 1,22 fois lambda 0 fois 2D divisé par A. Je simplifie 1,22, 1,22. Je simplifie 2D, 2D. Je simplifie A. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste lambda 0' sur lambda 0. Alors, je cherche lambda 0. Donc, lambda 0 est égal. Lambda 0 est égal. Donc, lambda 0' est égal lambda 0 multiplié par D' divisé par D. Voilà la relation. Donc, lambda 0' est égal à 633 nanomètres multiplié par D', il a été donné 1,8. Donc, 1,8 cm. Voilà, 1,8 cm. L'autre aussi, il est en centimètres. Le petit d, il est égal à 2 cm. Voilà, 2 cm, centimètre, centimètre, ça va. Donc, ça donne 633 fois 1,8 divisé par 2, alors est égal à 569. Donc, lambda 0' est égal à 569,7 nanomètres. Donc, et c'est la fin. Alors, donc, dans cette partie, donc presque, on a éliminé la révision des ondes, c'est-à-dire des ondes lumineuses, c'est-à-dire le phénomène de diffraction. D'accord? Donc, si vous avez d'autres questions à poser, alors vous avez le WhatsApp. Alors, maintenant, donc, la séance prochaine, Inch'Allah, je vais aborder un nouveau chapitre. Je vais aborder un nouveau chapitre, ce sont les pendules. Donc, je ne vais pas faire une révision. La semaine prochaine, Inch'Allah, alors, je vais aussi faire une révision. Et à ce moment-là, on va réviser. Réviser quoi? On va essayer de réviser, c'est-à-dire les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. Et après, on va réviser l'électricité, surtout
le circuit LC et le circuit RLC. Et il ne faut pas oublier aussi la chimie. Il ne faut pas oublier les réactions d'oxydoréduction et la vitesse de la réaction. Il ne faut pas oublier sigma, c'est-à-dire la conductivité, et le G, la conductance. Il ne faut pas oublier l'équation des gaz parfaits, PV est égal à nRT. Il ne faut pas oublier les méthodes physiques qui vont nous permettre de suivre, c'est-à-dire l'évolution d'un système chimique. D'accord? Et, bien sûr, les réactions acide-base avec, c'est-à-dire avec le dosage. Et après, les piles, et après, l'électrolyse, et après, bien sûr, on revient sur la chimie organique, c'est-à-dire on revient sur l'esterification, l'hydrolyse et la saponification. Salam alaikum, à la prochaine. Donc, je m'excuse, l'exercice, je l'ai préparé tard le soir, je l'ai envoyé, je l'ai posté à 5h du matin. Donc, j'espère que ma fille d'accord, pour que lorsque vous vous réveillez le matin, vous trouvez devant vous l'exercice et vous puissiez le regarder avant de le traiter au tableau. Salam alaikum.